La voiture glissait sur l'asphalte, comme un vieux bateau sur un fleuve oublié. Les arbres défilaient, sombres sentinelles d'un monde qui les regardait sans les juger. Nathanaël, concentré sur la route, laissait les notes sortir d'elle sans y penser. Un air, un rien, un murmure. Était-ce une berceuse sans parole, ou peut-être un souvenir qui chantait tout seul, à travers sa gorge? Elle ne s'en rendait même pas compte, c'était plus fort qu'elle. Ces quelques notes l'apaisaient. Une bribe musicale venue de loin, si loin qu'on ne sait même plus si elle a vraiment existé, ou si elle a juste traversé l'enfance, une fois, un soir, entre deux battements de cœur. Et c'est ce son-là qui le tira hors du sommeil. Le garçon remua, puis entr'ouvrit ses yeux. Un frisson le traversa, non pas de froid, mais de réconfort. Il resta silencieux un instant, puis souffla. Cette chanson, Nathanaël jeta un regard par le rétroviseur. Cette fois-ci, il était éveillé, mais pas tout à fait. Cette chanson, c'est maman qui l'a chantée quand ils sont venus. Nathanaël sentit son souffle se couper, mais elle ne dit rien. Elle laissa parler le garçon, car parfois, on a besoin d'une oreille qui ne tremble pas. Il continua d'une voix basse, presque inaudible, honteuse d'exister. Ils nous ont tout pris. D'abord, les doudous. Puis, on n'avait plus le droit aux peluches non plus, ni aux couvertures douces. Il n'y avait plus d'amour. On n'avait plus nos dessins animés non plus. Ils disaient que c'était pour les faibles. On étudiait, tous les jours, même les dimanches et les nuits. Ses mains jouaient avec un fil invisible sur son pantalon. Mes copines, je les voyais même plus. On mangeait à la même heure, mais pas à la même table. On n'avait plus le droit de se parler, même pas de se regarder. Il inspira, puis, comme un souffle venu de l'intérieur de la poitrine, il reprit. Une fois, j'ai rigolé. Une toute petite fois, avec Emma. On s'est fait punir. Longtemps. Son regard se perdit dans les forêts grises qui bordaient la route. Le traumatisme semblait encore palpable à l'intérieur de lui. Je sais pas combien de temps j'y suis resté. Les jours n'existaient plus. Seulement les consignes, et toujours les consignes. Les chiffres et les mots qu'on devait réciter. Il marqua une pause. Et cette chanson, maman l'a chantée quand ils sont entrés dans la maison. Elle l'a chantée, fort. Elle criait à tue-tête pour masquer le bruit des coups, des pleurs, de la douleur. Comme si ça allait suffire. Comme si cette chanson allait me sauver. Nathanaël sentit une larme, une douleur au creux de sa poitrine. Elle tourna la tête, une seconde, et leurs regards se croisèrent. Lui, petit naufragé, et elle, vieille barque cabossée, qu'il avait recueillie. Mais dans ses yeux, ses prunelles semblaient vouloir dire pardon pour tout ce qu'il avait souffert. Le jeune comprit. Et en une fraction de seconde, qui semblait avoir duré une éternité, tous deux se sont remerciés de s'être trouvés. D'ailleurs, elle remarqua que ces notes de musique n'étaient pas anodines, que tout le monde les a peut-être déjà entendues. Peu importe où, mais ils semblaient familiers. Et pendant que la route continuait, muette, il tendit sa main, qu'elle saisit avec prudence. Elle semblait vouloir le protéger, comme on protège un souvenir de papier, un origami, construit de cris étouffés et de promesses que l'on n'a jamais su formuler. Leur chemin les menait loin des murs, du pensionnat et des cris, ou du moins dans un endroit où on peut enfin les exprimer et les entendre.